mes gazelles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau jour. Comme vous pouvez le voir, je n'ai fait aucun effort pour m'habiller en bas. Je suis actuellement en pyjama. C'est qui? C'est Pan, non? Comment il s'appelle déjà? Pompon dans Bambi. Bref, si vous demandez ce qui s'est passé à mes cheveux, hier j'ai tenté de me recouper la frange parce que clairement elle me saoulait. Et je crois que je l'ai un peu raté. Tant pis, on attendra que ça repousse. Et au pire, s'il y a des coiffeurs dans le secteur, ben vous avez rien à dire parce que vous êtes fermé et que c'est normal. Donc au pire, ça repoussera et puis on s'en fout. Aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle vidéo. En plus de ça, j'ai un rendez-vous en fin de journée. Je parle un peu vite là, non? Il y a les cloches. J'ai un rendez-vous en fin de journée, je vous expliquerai ce que c'est, tout ça, tout ça, tout ça. Pour le moment, j'ai pas envie de vous en parler parce que sinon ça va me faire stresser. Il faut pas que je stresse. Alors, c'est un plan super mal fait. Je vous ai pas du tout pris aujourd'hui. Je crois qu'il va être... Ouais, il est 15h, 15h15, quelque chose du genre. Avant d'aller me préparer, j'ai décidé un peu de vous parler parce que je vous avoue que je vous ai pas trop pris aujourd'hui. Je bosse déjà dans un premier temps pas mal mes dossiers de master. Et c'est pas vraiment pour le moment de la création. C'est plus là des dossiers, enfin comment dire, des papiers super chiants à rassembler. Donc je me vois pas trop vous parler que là j'étais en train de scanner mes différents diplômes ou scanner ma carte d'identité. Enfin bref, ça n'a pas trop de sens. Non, je voulais surtout vous parler de mon rendez-vous, puisque j'ai rendez-vous là dans moins d'une heure. C'est un rendez-vous médical et j'ai rendez-vous avec ma sage-femme. J'en parle jamais sur ma chaîne, mais je pense que je suis une femme et une majorité de femmes me regarde sur internet et tout simplement je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand je serai un peu plus apte à en parler. Vous êtes posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui est totalement normal puisque je vous ai divulgué ma to-do list. Lundi en fait je devais appeler ma sage-femme. En fait depuis en février je suis allée voir ma sage-femme tout simplement parce que je voulais changer de contraception. Vous savez que je suis en couple déjà depuis pas mal de mois et donc c'était important pour nous parce que je parle au nom de mon chéri et de moi-même. C'est important pour nous de voir comment ça allait se passer dans le temps et qu'au bout d'un moment voilà, on avait marre des préservatifs tout simplement comme beaucoup de femmes et d'hommes je pense dans une vie de couple. Et donc non, je ne suis pas enceinte puisque j'ai reçu des messages à ce niveau là. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec une sage-femme pour changer de contraception. J'ai pas voulu aller voir une gynécologue, je voulais tout simplement voir une sage-femme puisque ma mère a vu une sage-femme a vu cette sage-femme il y a quelques mois, elle avait rendez-vous avec elle et donc moi c'était très important en fait à 21 ans que quelqu'un regarde ce qui se passe là-dessous. J'avais jamais montré mes parties génitales et intimes à un docteur, donc c'était super important au bout d'un moment de montrer tout ça. Et donc aujourd'hui, je vais poser mon stérilet en cuivre. Voilà, donc je vous en parlerai dans quelques mois en fait puisque j'ai tellement de choses à dire, par quoi je suis passée, quelle contraception j'ai utilisée, pourquoi j'ai arrêté ma première contraception. Je voulais juste prendre la caméra tout simplement parce que je voulais vous dire aussi que j'étais quand même un peu stressée et que c'était important en fait de prendre la caméra avant. Enfin je trouvais que c'était logique en fait de plus prendre la caméra maintenant et puis prendre la caméra après mon rendez-vous pour vous expliquer mon état actuel. Surtout que la première fois, lorsque je suis allée chez la sage-femme, mon copain m'a accompagnée parce que j'avais besoin qu'il soit là, parce que c'était la première fois que je me mettais à nu entièrement devant un médecin. Et voilà, forcément j'appréhendais un peu parce que c'est mon corps. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout gênée, que... aussi c'est parce que je suis allée chez une sage-femme qui m'a réellement conseillée, qui m'a vraiment... qui est bienveillante en fait. Je me suis sentie totalement à l'aise dès les premiers instants. Et donc voilà, mais j'étais contente quand même que mon copain soit dans la salle d'à côté et qu'il puisse entendre à côté de ça. Donc c'était super important pour moi. Aujourd'hui évidemment, au vu de ce qui se passe actuellement, je suis obligée d'aller au rendez-vous toute seule. Mais c'est pas grave, il sera avec moi dans la pensée et dans le cœur bien sûr. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis un petit peu stressée, mais bon. Bref, je vais aller me préparer et ensuite je vous reprendrai plus tard.
Update, je crois qu'il est 18 h, quelque chose du genre. Je suis revenue il y a un petit moment, j'avais mon rendez-vous à 16 h. Franchement, je suis ressortie même pas une demi-heure après. Donc à 16h25, je crois que je sortais de son cabinet. Et bien écoutez, ma foi, ça s'est très bien passé, je pense, sinon je vous parlerai pas comme ça. Je me suis juste un peu reposée et là j'ai un petit peu mal parce qu'évidemment, je ressens des petites contractions. Mais en soi, ça s'est vraiment bien passé, enfin... Vraiment, j'ai pas ressenti une douleur quelconque. Enfin, si, peut-être parce que au tout début, on va se parler clairement. Moi, il n'y a pas de tabou avec moi, donc vraiment, j'espère que ça va pas vous gêner ce que je vais vous dire. Parce que ça ne devrait pas normalement. Seul moment, je dirais, où j'ai eu un petit peu mal, bah, c'est quand elle cherchait le col de l'utérus en fait. Donc elle met un espèce de machin en plastique dans le vagin. Et c'est à ce moment-là, quand elle cherchait le col de l'utérus, moi il se cachait tout là-bas vers mon dos. Clairement, lui aussi était en confinement, enfin il voulait pas sortir, il voulait pas se montrer. Elle l'a chopé et voilà, et après j'ai pas eu une douleur quelconque. C'est encore tout frais dans ma tête, je vous en parle maintenant, mais je pense que ça pourrait être sympa en fait que je vous en fasse complètement une vidéo. Surtout que franchement, il y a eu pas mal de tourments dans ma vie à ce niveau-là. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir mon expérience. Mes expériences. Après franchement, le moment où elle a mis le stérilet, c'est pas le moment où ça m'a fait le plus mal, dans le sens où vraiment c'est une fois qu'elle a vraiment pris le col de l'utérus, qu'elle a trouvé le col de l'utérus, qu'elle l'a pris, c'est à ce moment-là vraiment où je me suis dit le plus dur est fait. En plus c'est ce qu'elle m'a dit. Et finalement après ça s'est super bien passé. Bon, il faut savoir quand même que je sais pas pourquoi, je dirais que je suis pas forcément quelqu'un de stressé, mais mon corps c'est comme si il arrivait à prendre le stress, à le mettre juste dans une petite partie de son cerveau, mais comment dire, c'est comme si il garde ce petit stress dans un coin du cerveau, mais à côté de ça, il n'a pas envie de communiquer ce stress dans tout mon corps. Je sais pas si vous le comprenez, c'est comme s'il y avait vraiment une infime partie de mon cerveau qui avait ce stress-là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pareil pour tout, c'est-à-dire qu'une fois que je passe quelque chose de stressant, donc comme là en l'occurrence la pose du stérilet, ben, une fois que ça c'est fait, mon corps il se relâche complètement et cette petite partie du stress, c'est comme si elle se relâchait dans tout mon corps et là d'un coup, genre une grosse baisse de tension, trop chelou. Et ça me le fait souvent, je l'ai remarqué, donc je suis contente de pouvoir remarquer que mon corps me signale ce genre de choses et je suis contente de moi-même m'en rendre compte et de pouvoir le dire quoi. Donc super, j'ai encore appris un truc aujourd'hui sur moi-même, c'est chouette. Maintenant j'ai des petites douleurs de contraction. Vraiment je fais aucun effort de montage, mais c'était juste pour vous dire que actuellement là je fais du montage. Il est 21h24 et je souffre. J'ai très mal. Donc on verra très bien comment ça va. On va voir comment ça va se passer demain. Hein. Je vous en dirai de nouvelles, mais là actuellement je souffre. Voilà, donc je sais pas quelles sont vos douleurs pendant vos règles, mais moi pour vous donner le genre de douleur que j'ai, pendant mes règles j'ai mal en bas du dos et je dirais plus particulièrement au rein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a l'année dernière, j'allais dire il y a 2 ans, mais non, il y a 1 an et demi, j'ai fait des coliques néphrétiques. Ça fait extrêmement mal, c'est la pire douleur que j'ai ressentie dans mon corps, je dirais, jusqu'à présent. La sensation, si je peux vous la décrire, c'est un peu comme si on vous broyait à ce niveau-là en fait, et vous avez tellement mal que peu importe la position dans laquelle vous êtes, que vous soyez assis, couché, que vous marchez, debout, n'importe quoi, vous avez tout simplement mal et ça vraiment c'est une douleur très très intense. Et depuis j'ai plus ou moins je dirais mon rein gauche qui me fait mal parfois, et notamment quand j'ai mes règles, donc je ressens cette douleur là mais en bien moins forte. Enfin ça fait mal mais c'est supportable. Faut savoir aussi que je ne prends pas de médicaments ou bien je passe par l'homéopathie, et donc en fait quand j'ai mal pendant mes règles, bah, j'attends un peu en fait, enfin je prends sur moi disons. Mais si je prends sur moi, c'est que j'ai pas des règles ultra douloureuses, donc j'ai jamais eu de très très fortes règles. J'ai mal au dos, c'est supportable, je me suis mise dans mon lit, j'ai arrêté de faire des grosses activités du style j'ai pris soin de moi en fait, je me suis tout simplement écoutée. Mais en soi, ça va, pour le moment c'est supportable. Je tiens à préciser que un corps n'est pas le même qu'un autre corps, donc si moi j'ai pas forcément eu mal, ma meilleure amie aussi a posé un stérilet, elle a pas eu forcément, enfin elle avait pas eu plus mal que ça. Bon après elle avait des contractions comme moi qui étaient plus intenses pour elle puisqu'elle n'avait jamais eu de contractions comme celle qu'elle a ressentie lorsqu'elle avait ses règles.
Et à côté de ça, j'ai mon amie d'enfance qui a eu très très mal quand elle a posé le stérilet. Donc franchement, je pense qu'il faut tout simplement s'écouter, essayer de relativiser au maximum et se dire que voilà, c'est une douleur, mais qu'il y a peut-être plus grave dans la vie, qu'il y a plus grave comme sensation. C'est bête, mais j'essaye de trouver des douleurs qui sont plus fortes que celles que j'ai ressenties. Je dirais qu'il faut vraiment relativiser, se dire qu'il y a des plus grosses douleurs, se dire que c'est un cap à passer. Et ensuite, une fois que vous essayez de vous rassurer de cette manière-là. Après, je dirais aussi que la sage-femme chez qui je vais, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est très bienveillante. Elle me dit absolument tout ce qu'elle fait en temps et en heure. Enfin, en temps et en heure. Dans la minute qui suit, elle me dit ce qui va se passer. C'est très important aussi je dirais, de choisir une bonne gynéco ou une bonne sage-femme. Ou un gynéco ou un homme sage-femme. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que de mon côté ça va bien, mais n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si jamais il y a des garçons qui regardent cette vidéo, si jamais il y a des hommes, bah écoutez, sachez que je trouve que c'est super cool de pouvoir vous informer vous aussi. C'est pas parce que vous êtes des hommes que vous ne pouvez pas vous informer de certaines choses qui se passent dans le corps d'une femme ou de contraception, et peut-être que comme ça vous serez plus à même de conseiller par exemple votre copine, votre soeur, votre cousine, votre maman, je ne sais qui. Et je pense que c'est très important que finalement ce soit pas forcément destiné aux femmes, mais que ce soit aussi destiné sans vraiment le vouloir aux hommes. Et voilà, tout ça pour dire que je trouve que c'est super cool si tout le monde peut s'y intéresser. Et encore une fois, c'est pas tabou, c'est pas un sujet tabou, qu'on soit d'accord. Et s'il faut que j'en discute encore sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir. En tout cas, moi j'aime partager toutes mes expériences, voilà tout. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que vous l'avez remarqué qu'en ce moment je vous montre pas trop ce que je fais dans mes vlogs, parce que j'y pense pas trop et parce que je fais pas plus de choses intéressantes, je dirais. Ah. Allez, viens. Et évidemment, les chiens aussi peuvent écouter ce que j'ai à dire. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, qu'en ce moment, je prenais... Qu'en ce moment, je prends pas forcément le temps de vous filmer des plans, on va dire, de vlog, mais que je préfère parler. Et j'espère que aussi ce format-là peut vous intéresser. Et voilà, je vais arrêter là. Ça, c'est ma place, Happy. Je vais arrêter là et je vais aller répondre à vos commentaires sous ma dernière vidéo. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain 10h. Bisous!